Aujourd'hui, je rencontre Alexandra Ferline. Elle nous parle de son entreprise internationale lancée sur le web qui est spécialisée sur des extensions de cheveux ainsi que de sa trousse complète d'accessoires de maquillage et de ses projets à venir. Alors, suivez-moi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec une entrepreneure du web qui a vraiment créé toute une industrie en utilisant l'Internet et les médias sociaux. Son nom est Alexia Ferline et elle est avec nous dans le Jackson Café de la Galerie d'art d'Ottawa. Bonjour. Bonjour Sabine. Ça fait longtemps que je te suis, un bon 2 ans. On a été introduite par une amie à Toronto. Oui. Et je dois te dire que tu as eu une montée fulgurante, non seulement dans les médias sociaux, mais dans ta compagnie qui s'appelle Glam Entreprise. C'est quoi Glam Entreprise? Alors, Glam Entreprise, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de produits de beauté. Donc, que ce soit au niveau des accessoires de maquillage, des accessoires capillaires. Du moins, on a commencé avec ça. Il y a aussi une partie de business consulting parce que j'ai fait des études en gestion et je suis passionnée du business, que ce soit pour lancer une entreprise, lancer une marque, comment établir sa présence sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Puis, je partage ça avec d'autres personnes justement qui sont dans le besoin d'apprendre et de se développer ou de se lancer. OK. Ouais. Et comment tu as parti cette entreprise? Parce que ça prend des sous pour partir une entreprise. Alors, comment est-ce que j'ai commencé? Le tout premier investissement que j'ai eu, ça va être un peu bizarre, c'est venu de mes proches. Mes parents avaient comme un savings account pour moi qu'ils ont fait pour quand je voulais peut-être comme acheter un condo puis quand j'allais être plus grande. Puis à mes 18 ans, en fait, je savais que je voulais faire mon entreprise, puis je devais venir étudier au Canada. Fait que j'ai vidé le compte, c'était comme en total, c'était 4237 euros. Je me souviens de ça. Euros? Oui. C'est une valeur supérieure au Canada. C'était ça, 4237 euros. Fait que avec ça, c'était le premier investissement de base. Et qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai acheté mon premier stock d'extension. Wow! Exactement. Ouais. Wow! Ça, c'était vraiment comme le début, justement, de l'entreprise. Parce qu'avant ça, c'est vrai que j'ai fait des petits projets comme... Je gardais mon argent de poche, en fait. Même adolescente, que ça, que je recevais pendant... tu sais, comme quand on a des fêtes de famille, ou pour l'anniversaire. Exact, oui, comme je gardais. Puis, j'ai fait ma première paire de collection de boucles d'oreilles à 17 ans. Puis ça, c'est le premier projet que j'ai fait. Et c'était avec mon argent de poche. À 17 ans? Oui, c'est ça. C'était avec 350 euros. Puis j'ai fait la première collection de boucles d'oreilles. Et qu'est-ce que tu as appris quand tu as fait ta première entreprise de boucles d'oreilles? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Bien, qu'on peut commencer petit. Parce que c'est vrai que moi, c'est depuis l'âge de 14 ans que j'avais envie de faire le business. Puis j'ai comme des gros projets que j'ai envie de faire. Puis je me suis dit, OK, il faut vraiment que je puisse trouver. Commencer petit, commencer avec ce qu'on a. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que les gens maintenant ont du mal à savoir, à comprendre. À comprendre. Exactement. Alors, tu as commencé petit. Quelle a été la deuxième entreprise que tu as... Bien, justement, c'est le lancement à Montréal parce que comme ce que je faisais, j'étais mineure, c'était juste comme un petit truc comme ça. Puis c'est à Montréal que j'ai lancé justement, pendant que j'étais encore à l'université, j'ai ouvert l'entreprise. Puis c'est là où ça a vraiment comme, ça a pris un autre tour là. Parce que un autre tournant. Et tu utilises beaucoup les médias sociaux pour faire connaître tes produits et aussi ta marque. Moi, je t'ai connue à travers cette amie, mais j'ai vu des vidéos qui est faites avec des vidéos qui sont vraiment, premièrement, qui expliquent ta collection, puis aussi qui te met en valeur parce que tu es la mannequin qui monte tes produits. Tu aurais pu utiliser d'autres mannequins. Pourquoi tu as choisi de miser sur toi? Ben, parce que premièrement, je me suis rendu compte que j'avais développé en fait une relation avec les personnes qui me suivaient. Puis c'était plus aussi pour vraiment avoir une communauté, avoir des personnes qui sont comme semblables aux valeurs que je mets en avant. Puis c'est pour ça. Je pense que la meilleure personne qui peut d'abord représenter vos valeurs, c'est vous-même. Puis c'est pour ça que je me suis d'abord mis en avant. Et non seulement tu as beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, tu as également l'appui de toute une communauté internationale parce que tu as été sur la première page de la couverture du magazine Amina en novembre 2017. Comment tu t'es sentie en tant qu'Africaine? Tu es canadienne, mais tu es d'origine africaine, tu viens du Congo-Brazzaville. Oui. Honnêtement, c'était comme un rêve devenu réalité. Comme jamais j'aurais pu penser. C'est vrai que depuis que j'ai 14 ans, je pense que oui, je vais faire le commerce, etc. Mais jamais j'aurais pu penser que j'allais me retrouver sur la couverture d'un magazine que je voyais ma mère lire là quand j'étais petite. C'était fou, c'était vraiment fou. Puis j'ai vraiment été reconnaissante parce que vraiment,
tout ce qui arrive dans la vie, comme il y a une raison pour laquelle toute chose arrive. Fait que tout le travail, toutes les choses que j'avais vécues auparavant, c'était vraiment l'aboutissement de tout un travail en fait qui avait été fait. Quels étaient les défis? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être inspirées par toi. Ouais. Moi, tu m'as inspirée à persévérer. Des fois, il y a des journées qui ne sont pas tout le temps évidentes. Ouais. Mais quels ont été les plus grands défis quand on ouvre une entreprise comme la tienne? Alors, premièrement, c'est au niveau de la compétitivité. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des extensions ou bien je faisais aussi du maquillage. Et puis, on peut se dire, mais il y a tellement de personnes qui le font, pourquoi moi est-ce que je vais le faire? Mais chacun d'entre nous a quelque chose à offrir. Et aussi, c'est au niveau du financement parce que j'ai commencé comme, j'ai pas pris de dette, je ne suis pas allée emprunter à la banque, etc. C'est vraiment savoir utiliser ce qu'on a et savoir avancer avec ce qu'on a sans pour autant s'engouffrer peut-être et pour ne pas pouvoir s'en sortir après. Vraiment savoir comment commencer petit, puis ensuite développer. Voilà, développer au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans ton cas, est-ce que tu as une équipe qui t'entoure pour pouvoir mener ton entreprise à ce niveau? Parce que tu as commencé tout petit, mais pour continuer à avancer comme tu le fais, oui. Est-ce que tu as une équipe qui t'entoure? Alors, j'ai certains consultants auxquels je fais recours si c'est pour la comptabilité, de l'administratif. Mais sinon, au niveau des visuels, la plupart du temps, c'est moi. Les sites Internet, c'est moi. La plupart du temps, c'est... Alors, tu es autodidacte parce que non seulement tu es entrepreneur, tu es autodidacte. Oui, oui. Où tu te retrouves tes ressources? Parce que tu es étudiant en commerce, mais tu n'as pas appris à faire WordPress. Non, non. Mais en fait, ça a commencé, et ça vient aussi par rapport au défi justement dont tu parlais au début. Tu sais, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais lancer mon entreprise, je vais m'entourer de bonnes personnes, puis je vais investir, je vais payer des services, puis tout. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose, j'avais payé pour qu'on puisse me faire comme un business plan au début quand je me suis lancée. Puis j'ai payé une grosse somme d'argent pour ce business plan, justement dans l'argent que j'avais retiré pour commencer l'entreprise. Et j'ai payé la personne, le travail qu'on m'a rendu, c'était comme du copier-coller de Google. Puis depuis ce jour-là, je me suis dit, you know what? Je vais prendre le temps de moi-même faire les choses comme ça. Quand je travaille avec d'autres personnes, ils ne peuvent pas venir me donner n'importe quoi parce qu'ils savent ce que je suis capable de faire. Et je me suis tout simplement, pendant que j'étais à l'université, dans mes heures, au lieu de sortir avec les amis, faire la fête ou autre, j'étais sur mon ordinateur, sur Google, je regardais des vidéos d'apprentissage. Tu es une bosseuse. On voit ça dans ta page Instagram surtout. Non seulement il y a des vidéos explicatives, mais tu montres tous tes produits. Peux-tu nous parler de ta collection de pinceaux que tu viens de lancer et que je vais présenter tout à l'heure? Alors, ma collection de pinceaux, je suis vraiment contente parce que c'est une collection qui m'a pris environ 2 ans pour la lancer. Parce que je voulais vraiment faire un produit qui avait un très bon rapport qualité-prix. Et je me disais aussi que comme j'étais maquilleuse, c'était l'occasion aussi justement de pouvoir marquer justement cette carrière que j'ai mis un peu à côté, qui m'a vraiment permis de pouvoir relever certains défis au niveau de ma vie, puis d'avoir confiance dans ce que je fais justement. Alors moi, j'ai le beau trousseau de pinceaux. Et déjà, on voit que tu as le souci du détail. Je vais juste l'ouvrir. Alors, ton pinceau, tu l'as lancé dans ton magasin, je crois? Oui, à Brazzaville. À Brazzaville. Alors, tu as un magasin dans ton pays d'origine, à Brazzaville, que tu as ouvert cette année? En décembre 2010. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Et voici la collection de pinceaux. Combien de pinceaux qu'on peut retrouver ici? Parce que c'est toute une collection. Alors, il y a 25 pinceaux de maquillage en tout. Wow! Ouais. Et ça sent du nouveau. J'aime ça. Et pourquoi autant? Parce qu'on s'entend qu'on peut aller à MAC, on peut aller dans d'autres grandes marques qui nous vendent des pinceaux et qui ont une notoriété internationale. Qu'est-ce qu'on peut retrouver avec celui d'Alexia Fellrine qui est différent des autres? Qui est différent des autres, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour qui a été consacré à la création de ces pinceaux. Et vraiment, c'était dans le souci d'avoir une création de pinceaux à un très bon rapport qualité-prix. Et c'est des pinceaux qui font le travail, là, c'est très beau. Restent longtemps. C'est très beau. Et pourquoi tu as ouvert un magasin à Brazzaville et non au Canada? Parce que j'adore le Canada. C'est comme, je suis vraiment à la maison ici. Et par rapport à l'Afrique, je me dis quand même que c'est important de commencer. Pour moi, c'était important de commencer là-bas parce que je me dis que ça allait être l'opportunité pour moi de pouvoir aider. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de oui, il faut aider l'Afrique, il faut aider nos frères ou nos sœurs qui sont là-bas. Puis je me dis, j'aimerais aussi
du travail. Comme donner du travail à quelqu'un, c'est aider aussi dans le sens au développement justement de l'Afrique. Puis c'était une de mes façons de pouvoir essayer de redonner Et à la mesure que je tu peux. crées également des emplois là-bas. Combien d'employés as-tu dans ton magasin à Brazzaville? Alors, dans le magasin de beauté, j'en ai 2. Puis, dans le restaurant, ça, c'est autre chose. Ah, c'est vrai, t'aimes cuisiner. Ouais. On te voit souvent en train de cuisiner dans tes stories. Ouais. Mon Dieu, le maquillage, la beauté et la gastronomie, ça va pas nécessairement ensemble. Comment tu fais le mariage de tout ça? Ben, moi, en fait, c'est parce que c'est moi, en fait. La beauté, le commerce et la gastronomie, ça représente ce que je fais. Bon, déjà au niveau de la gastronomie, parce que j'étais obèse. Donc, j'étais à 152 kilos, environ 370 livres. Wow! J'étais vraiment obèse. Fait que l'alimentation, ça fait partie de ma vie parce que je peux repartir. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que la nourriture, c'est de l'addiction. Être obèse, c'est une addiction à quelque chose. Et c'est un combat d'une vie. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre à manger, apprendre à cuisiner. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé justement à accomplir tout ce que je fais là. Parce que je ne pense pas que j'aurais été aussi confortable à faire tout ce que je fais là si j'aurais été au même poids que j'aurais été quand j'étais adolescente. C'est un handicap que tu as contré en prenant soin de ton alimentation. Exactement. Et c'est très important. Qu'est-ce que tu peux dire à d'autres personnes qui sont en perpétuel combat par rapport à leur poids? Ben, je dirais que c'est OK. Il y a des moments où voilà, on est down, il y a des moments où on reprend des kilos, il y a des moments où on en perd, il y a des moments où on maintient. L'essentiel, c'est de rester focus sur l'objectif. Puis, c'est pas parce qu'aujourd'hui on dit que bon, je vais me lever, je vais faire ça, que ça va forcément arriver. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, mais le plus important, c'est ce qui est dans la tête, de garder les yeux sur l'objectif, puis de se dire aussi qu'on est humain. Donc, on n'est pas des robots, on ne peut pas comme être straight comme ça tout le temps, non. Ça arrive, mais l'essentiel, c'est de se relever puis de continuer. On va continuer à te suivre. On s'en va pour une pause. Puis après la pause, on va jouer un petit jeu qui s'appelle les jeux des emojis. OK. Restez là. Nous sommes de retour aujourd'hui au Café Jackson avec une personne que j'admire beaucoup sur les médias sociaux qui s'appelle Alexia Fellerin. Je veux dire ton nom comme il faut. On va jouer à un beau jeu qui s'appelle les binettes, que j'appelle emoji ou binettes. Et j'ai parcouru tes plateformes sociales et j'ai choisi quelques publications qui ont suscité beaucoup d'engagement de la part de tes abonnés. Et je veux que tu choisisses le meilleur emoji ou binette qui résume ton sentiment par rapport à cette publication. Et voilà. Alors, dernièrement, tu as été à Paris pour faire un workshop, un atelier. Tu es invité aux 4 coins de la planète. Paris, c'est la mecque de la mode. Comment tu t'es sentie une fois que tu étais rendue à Paris en donnant cet atelier? Ben, honnêtement, je me suis sentie... Un emoji. Oh oui. OK, the first one... 100%. Ouais. Oui. Alors, honnêtement, j'étais vraiment 100% contente puis 100% satisfaite parce que c'est vrai que je venais à peine de sortir de mon opération de greffe de cornée puis c'était un challenge, mais je voulais vraiment regrouper comme des femmes principalement pour vraiment pouvoir communiquer avec elles, échanger avec elles au niveau de l'entrepreneuriat. Puis j'ai eu des femmes de tout horizon, de tout âge et c'était vraiment un échange mais vraiment riche. Puis pour moi, c'est important vraiment de pouvoir partager avec les autres mon expérience. Puis j'apprends aussi énormément des autres. So, j'étais vraiment juste comme super contente de voir qu'on peut venir d'autres endroits, on peut avoir des âges différents mais qu'on a les mêmes comme visions, puis on veut tout aller loin. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Tu as à peu près 15 000 personnes sur ton compte Instagram et encore plus de personnes sur ton compte Facebook. Comment tu fais pour donner tout cet amour? Qu'est-ce qui résume l'amour que tu as pour tes abonnés sur tes plateformes sociales? Alors, l'amour que j'ai, je dirais ça. Alors, je dirais que plutôt ça par rapport à ma personnalité. Donc, j'essaie tout simplement de rester moi-même, puis de partager le plus avec eux parce que je pense que quand on essaie de montrer une autre image, c'est pas forcément comme... Les gens vont pas forcément autant
engagés avec toi, puis ils ne vont pas forcément se reconnaître. Sur l'authenticité, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis juste vouloir que tout le monde avance, c'est ça. Un autre moment que tu as partagé sur les médias sociaux, puis surtout dans tes stories, c'est que tu as rencontré quelqu'un que tu admires beaucoup, René Vasquez, qui est un maquilleur qui est reconnu à travers le monde, sur YouTube surtout. Oui. Quel a été ton sentiment en emoji? Beaucoup d'amour dans les yeux. Of course, j'étais vraiment admirative parce que c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui n'a pas fait d'école dans le maquillage, il s'est juste formé comme il regardait les brochures de magazines, puis c'était quelqu'un qui était tellement humble et qui avait vraiment cette facilité à partager vraiment sa passion. Puis j'étais juste vraiment admirative et je me suis dit, oh my gosh, like, I met him. So, j'étais juste vraiment contente là. Oh, tu as super bien participé. Je vais reprendre l'emoji. Tu as mentionné tout à l'heure dans le quiz que tu as eu une greffe de la cornée. Les gens ont souvent une perception que tout va bien quand on regarde le compte Instagram d'une célébrité ou d'une personnalité. Dans ton cas, tu as eu une greffe de la cornée et tu as partagé quelques moments de cette opération-là. Mais peux-tu nous donner un peu plus de détails par rapport à cette maladie, puis aussi pourquoi tu as eu la greffe? Parce que c'est très dangereux, cette maladie. Oui. Alors, c'est une maladie qui touche une personne sur 10 000. Puis en fait, c'est comme au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on perd la vision. Fait que moi, mes 2 yeux étaient touchés. Fait que j'avais d'abord une première greffe en 2012. Puis là, j'ai eu la chance d'être encore sur une liste d'attente. Puis j'ai eu un autre donneur pour mon deuxième œil. Alors, tu attends un donneur? Non, justement, celui-là, c'est le deuxième. Celui que j'ai fait en dernier, c'est la deuxième greffe que j'ai eue. Fait que c'est très important. C'est comme si j'ai une deuxième chance à la vie parce que je me dis que je pourrais être aveugle aujourd'hui. Fait que c'est quelque chose qui me pousse vraiment à aller de l'avant. Puis j'ai voulu partager ça aussi parce que c'est vrai que à chaque fois, je suis comme, est-ce que je partage ça? Est-ce que je partage pas? Comme il y a toujours ce débat de je garde ça personnel. Mais moi, je me suis dit, il y a certaines choses par lesquelles je passe. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être comme tristes ou qui sont peut-être abattues de tout ce qui se passe. Mais je veux leur dire que c'est correct. Comme vous pouvez aller de l'avant, même si vous avez cette maladie ou une autre maladie, comme même si vous pouvez vous sentir que votre vie va changer, que voilà. Parce qu'aujourd'hui, je sens que j'ai de la chance, comme j'ai pu me faire soigner. Il y a des personnes qui ont cette maladie qui ne peuvent pas se faire soigner. So, juste d'encourager et de dire que, you know, it's okay. Comme tu dis sur les réseaux sociaux, ça peut paraître all glam, mais j'aime aussi montrer ce côté de no, it's not la all réalité glam. des choses. Oui. Puis dans ton cas, je ne veux pas dire que c'est pas aussi important pour quelqu'un, mais dans ton monde, la beauté, avoir des extensions, le maquillage est très important. Puis tu as besoin de tes yeux pour constater la beauté de chaque de tes produits. Exactement. C'est pas évident, hein? Non. Comment tu faisais avant d'avoir la deuxième... la deuxième greffe, je voyais d'un œil. Puis en fait, ce qui m'a vraiment aidée justement par rapport au maquillage, justement quand on m'a annoncé que j'avais cette maladie, je me suis dit, non, Alexa, tu ne peux pas rester là à être down ou à pleurer parce que tu as la chance d'être sur une liste d'attente pour avoir une greffe. Tu te la fermes. Et combien de temps as-tu attendu? 1 an et demi pour la greffe. Puis je me suis dit, t'arrêtes là, puis tu trouves, donne-toi un défi personnel qui va te pousser à utiliser tes yeux, puis qui va te montrer que tu peux faire tout comme tout le monde, même si tu as ce défi-là. Et quel était le défi? C'était le make-up. Wow! C'était le maquillage. Puis en fait, c'était juste comme ça que je ne savais pas du tout me maquiller. Puis je me suis dit, bon, je vais apprendre parce que le maquillage, comme on a vraiment besoin des yeux. Là. Oui. Puis même pour mettre mon liner ou les autres choses, comme je le faisais avec mes yeux fermés à cause de ma maladie, puis tout. Puis voilà, ça s'est développé au fur et à mesure. Et je suis devenue puis te voilà. Yeah. Tu as vu où ça a apporté, un défi t'a apporté à une autre passion et aussi à une autre extension de ton entreprise. En parlant d'extension, dans ton compagnie, un de tes produits chouchou et vedettes sont les extensions. Pourquoi les extensions et pas le maquillage? Alors, les extensions, tout simplement parce que comme j'aime changer de coiffure. J'aime tout le temps changer de tête, comme avoir une nouvelle image. Puis aussi parce que j'avais une certaine demande. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de cheveux. La demande venait de qui? En fait, de personnes justement qui... Vous savez, comme pour pas mal, surtout dans la communauté africaine, le défrisage fait pas mal de dégâts. Fait que pour les personnes qui n'ont pas de cheveux, qui ont tout enlevé, quelle est la solution pour elles? You know? So, les greffes, c'est une bonne solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout entretenir ses cheveux. Moi-même, j'ai des cheveux naturels.
mais je mets des greffes aussi. Donc, on peut avoir the Moi best of aussi. both worlds. Voilà. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir tout ça. Parce que je pense aussi que la féminité d'une femme, ça passe aussi par les cheveux. Ah, définitivement, définitivement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quelqu'un qui écoute cette entrevue est inspiré à lancer sa ligne de cosmétiques ou n'importe quel produit. Dans ton cas, c'est les extensions et la ligne de pinceaux. Qu'est-ce que tu les recommandes? Alors, je leur dirais de prendre le temps de faire les recherches. De prendre le temps de faire les recherches, pas de se dire que, oh my gosh, telle personne a fait ça, boum, moi je me lève, je vais faire exactement comme cette personne, juste parce que comme elle le fait, puis moi aussi ça va marcher. Comme c'est important de connaître quelles sont tes capacités, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, qu'est-ce que tu as à ta disposition pour pouvoir vraiment comme commencer ce projet-là. Fait que je leur dirais de vraiment faire le SWOT analysis. Ça, je sais que c'est un peu bon. SWOT. On rentre dans le truc du business là, mais c'est comme. Ben, c'est ça, on a besoin d'un cours de rapido presso. SWOT, c'est un acronyme pour le SWOT. Exactement. Le S, c'est pourquoi encore? Le S, c'est pour strength, W, weaknesses, O, opportunities et T, threats. Donc, force, faiblesse, opportunité et menace. C'est important de pouvoir analyser, de faire une SWOT professionnelle et une SWOT aussi personnelle. Ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment à mes clientes même qui veulent se lancer parce que du niveau professionnel, on peut tout avoir. Mais si personnellement, par exemple, vous ne connaissez pas vos faiblesses, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir puis vous dire « Ah ben, moi, ton idée, je ne suis pas d'accord, je veux que tu fasses ça, ça, ça. » Puis vous allez juste adhérer à l'idée d'autres personnes. Vous devez avoir confiance en vous. Fait que vraiment, c'est important de faire l'analyse professionnelle et personnelle lorsque vous voulez commencer justement à vous lancer. Excellent conseil que tu nous as donné. Je veux que tu en parles davantage à travers tes workshops, tes ateliers que tu offres. Puis tu en as offert un à Paris. Pourquoi pas plus proche de la maison au Canada? C'est tout simplement parce que je me trouvais à Paris puis ça faisait depuis 2016 que je n'avais pas fait de workshop là-bas puis j'ai jamais fait de workshop business. Mais là, on en a récemment, il y en a un qui arrive à Montréal pour le 25 août. Super. Très bientôt. À chaque fois que je me déplace, voilà, c'est ça. Tu as également été invitée par l'ambassade du Gabon dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Comment tu t'es sentie? Tu es une femme forte, mais quand on est invité par l'ambassade de son pays ou du pays à côté, ça doit être une fierté incroyable. J'étais très honorée. Je me suis dit, oh my God, comme moi, je vais aller. Puis non, c'était bien parce que j'étais vraiment entourée une fois de plus de femmes fortes. Puis j'apprends tellement à chaque fois que je suis dans ce genre d'environnement. Puis ça me motive encore à aller de l'avant. Puis ça m'a fait plaisir que le fait que je puisse partager mon expérience, ça puisse aider d'autres femmes aussi qui peuvent plus ou moins rencontrer pas forcément les mêmes défis que moi, mais qui ont certains challenges à affronter. J'étais vraiment reconnaissante. Puis j'étais comme Oui, je peux voir ça. Sur les médias sociaux, tu es tout le temps joyeuse et on voit l'amour que tu as derrière tes produits aussi, ton entreprise. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Parce que je sais que tu as une vision et ta vision est sûrement à long terme parce que tu es en business. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et sur quoi tu vas travailler? Alors, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est beaucoup de courage, beaucoup de diversification. Parce que j'ai commencé... Se multiplier. Exactement. J'ai vraiment envie de me diversifier. Puis, comme j'ai dit, c'est toujours bien de faire ce qu'on connaît le mieux. Comme j'ai commencé avec comme le maquillage puis la beauté. Mais c'est important de sortir hors de sa zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. La plupart du temps, les meilleures choses qui vous attendent, c'est au-delà de votre zone de confort. Donc, vraiment de... Pas toujours évident. Oui, ça prend du temps, c'est pas toujours évident, mais on est capable de le faire. Fait que moi, ça. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels que tu aimerais partager avec nous? Parce que je sais ta vision à long terme en tant que personne qui étudie en business. Est-ce que tu peux nous parler de certains de tes projets sur lesquels que tu travailles? Je peux vous parler de un. OK. Pourquoi pas avoir un petit pied à terre à Montréal pour la compagnie?
Ah, voilà. L'extension, hein? Exactement, être L'extension. présent physiquement. Vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai ouvert un magasin au Congo, pourquoi pas à Montréal? Alors, Exactement. on a la puce à l'oreille. Avant de se quitter, je voulais dire que tu es aussi une femme qui aime représenter différents types de femmes. Ouais. Et dans le lancement de ton extension, tu as fait une campagne qui reflète toutes les femmes de toutes les couleurs. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que la diversité, c'est magnifique. La diversité, c'est magnifique. Puis, comme je dis, on peut venir d'horizons différents, mais les gens seraient comme étonnés de toutes les choses qu'on peut avoir en commun, plutôt avec quelqu'un qui vient comme d'un pays qui a comme 12 km là, de chez nous. Fait que pour moi, la diversité, c'est riche, c'est magnifique, puis ça ne peut faire qu'avancer le monde. Donc, j'essaie de mettre ça aussi en avant le plus que je peux. Alexia, ce fut un plaisir de te recevoir ici. C'est un plaisir. À Suivez-moi. Tu es une femme qui représente la diversité sur toutes ses facettes. Merci beaucoup. Et on est fiers de t'avoir comme une ambassadrice, une femme forte, diversifiée Merci et qui beaucoup. représente bien la diversité. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu sur cette émission. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.